le partenariat minier des États-Unis d'Amérique et RDC positionne la République démocratique du Congo comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique pour l'approvisionnement en minerais critiques. Le Congolais avisé de la diaspora ont saisi cette opportunité pour développer des projets avec des investisseurs américains dans ces domaines. C'est le cas d'Awakening. Nous en parlons aujourd'hui avec l'un des représentants d'Awakening en République démocratique du Congo. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Madame. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Combien d'années? 3 ans, 10 ans? Presque 2 ans pratiquement que je n'ai plus visité vos plateaux. Et là, vous êtes devenu un nouveau invité, un nouveau visage évidemment sur le plateau de la RTNC. En tout cas, pour ceux qui suivent votre mission pour la première fois, ils penseront que je suis nouveau. Oui. Mais je suis un habitué de... Et qui êtes-vous? Je suis Monsieur Joël Kanyonyo Bamutanga. Okay. Je suis entrepreneur. Congolais. Alors, comment avez-vous trouvé ces deals miniers États-Unis-RDC? Il y a de ceux qui disent que nous avons bradé le pays, vendu totalement le pays. Simple. Et il y a de ceux qui estiment que c'est une belle opportunité pour enfin permettre à la République démocratique du Congo de recevoir une masse financière importante qui va circuler dans son économie et ça va, si nous sommes justement aviser et de pouvoir canaliser cette masse qui va circuler dans notre pays dans la prochaine décennie afin de pouvoir faire de notre pays un de grand à travers le monde. Pour moi, j'estime que c'est une belle opportunité. Je suis de ceux-là qui estiment que cette masse financière, ces opportunités qui arrivent avec cet accord doivent nous permettre de pouvoir réfléchir sur comment nous allons capter, comme nous allons capitaliser cela, parce que, attendez, les Américains promettent de faire circuler 500 milliards de dollars en 15 ans. Milliards de dollars. Donc, allez-y comprendre ce qui va aller avec. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans le développement des mines. Mais quand on développe les mines, qu'est-ce qui va se développer après? C'est l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas de mine. Exactement. Et ce qui va se développer après, c'est quoi? C'est les infrastructures. Parce que sans route, sans chemin de fer, on ne sait pas transporter les minéraux qu'on produit, ne serait-ce que le minerai. Mais après, lorsque nous allons développer beaucoup de capacités énergétiques dans notre pays, cela voudra dire que nous allons construire beaucoup d'usines. Parce que les gens, quand généralement on parle de mines, on pense que c'est juste l'extraction. Non, mais il faut de l'énergie. Et si ce projet, ce deal peut nous permettre de pouvoir construire suffisamment, n'est-ce pas, de centrales hydroélectriques solaires, thermiques, je ne sais pas, j'estime qu'on peut justement développer et créer une chaîne de valeur autour de minerais et bien d'autres produits, notamment dans l'agriculture et j'en passe. Vous qui êtes dans ces domaines depuis plusieurs années, c'est vrai aujourd'hui c'est les États-Unis, hier c'était la Chine, peut-être la France, en général l'Europe. Vous ne trouvez pas que face à ces deals, alors qu'on a eu déjà beaucoup de contrats en ces domaines, ça va créer peut-être une certaine confusion et un problème d'intérêt lié aux investisseurs ou aux différents partenaires? Le marché reste unique. Voilà. Nous devons considérer l'RDC comme ce marché unique, n'est-ce pas? Mais qui offre beaucoup d'opportunités aux preneurs qui sont disponibles. Si aujourd'hui les Chinois peuvent avoir leur part dans le marché, ben, tant mieux. Mais d'ailleurs, les décennies précédentes, nous avons vu que c'était beaucoup plus les Chinois qui ont plus profité de ce marché. Mais aujourd'hui, les Américains, les Européens se réveillent, je dirais. Mais ils disent, ah ben nous aussi on doit rentrer. Et ils ont structuré cet investissement autour de 3 corridors. Parce que généralement, on ne parle que du corridor de Lobito, mais attention, il n'y a pas que le corridor de Lobito. Il y a le corridor de Lobito, il y a le corridor nord qui prend Ituri, Kisangani, qui nous donne vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a le corridor où, si tu veux, la ceinture verte Kivu-Kinshasa, qui va encore passer par Kisangani et Kinshasa. Tout ce corridor permet la circulation... La connectivité. Non seulement la connectivité, mais la circulation de toutes les productions, n'est-ce pas, issues des investissements européens, américains,
et qui permettent au pays de se développer. Mais dans le corridor de l'oubli, il n'y aura pas que le produit américain, il y aura aussi des produits chinois qui vont continuer à sortir. Eh bien, ceux qui vont se conformer aux lois de la République, parce que nos lois existent, il y a un code minier, n'est-ce pas? Évidemment, il y a au-dessus de toute la Constitution, mais il y a un code minier qui réglemente les secteurs. Si n'importe qui, quelle que soit sa nationalité, observe scrupuleusement le code minier, il est le bienvenu. Moi, je crois pas qu'il y aurait de confusion parce que, vous savez, notre pays est encore à explorer. Et ce qui est exploité aujourd'hui, c'est vrai, c'est beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons encore explorer, il y a encore beaucoup à découvrir et on peut nettement développer ce pays si nous, nous prenons conscience de ce que nous sommes et nous décidons d'être conscients dont la gestion même, le management même de ce que nous avons comme ressources. Est-ce que la jeunesse congolaise est-elle prête à recevoir ces investisseurs américains dans ces domaines? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de milliers de jeunes congolais, mais que ce soit ici dans le pays, que ce soit dans la diaspora, qui ont ce souci, cet intérêt de venir faire quelque chose dans leur pays. En tout cas, ça je peux dire que nous ne sommes pas une jeunesse informée ou formée, je dirais c'est faux. Hein, bon, c'est relatif. Hein. Dire faux, peut-être c'est trop dire, mais c'est relatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'efforcent, d'abord, de connaître ce qui se passe. Ils veulent se retrouver derrière cet écosystème qui se crée autour du marché congolais. Et évidemment, il y a beaucoup de efforts à fournir encore. Et il faut aussi qu'il y ait une politique nationale, qu'on ait une vision globale de là où nous voulons amener le pays. Moi, je crois que la jeunesse travaillera aussi mieux, n'est-ce pas, dans cette vision globale. C'est-à-dire, écoutez, la RDC de 2050, la RDC de 2060 sera comment? Et la RDC devra, le gouvernement, à travers justement l'État congolais, devra justement préparer cette classe de champions, n'est-ce pas, dans les prochaines années pour que nous puissions repositionner notre pays dans sa juste valeur. Nous avons un pays qui a beaucoup de ressources, ça c'est une réalité. Aujourd'hui on parle de mines, mais on ne parle pas de l'eau. Mais c'est une richesse énorme qu'on peut exploiter. On ne parle pas de nos terres qui sont arables, qui sont presque inutilisées. Il y a l'agriculture qui peut changer ce pays. Mais écoutez, je connais beaucoup de pays qui ne sont développés. La Côte d'Ivoire, c'est connu pour son cacao, n'est-ce pas? Mais la RDC est connue pour son cru, pour son cobalt, pour son or, pour son diamant. Mais si vous savez qu'en RDC, on peut aussi produire beaucoup de cacao qu'en Côte d'Ivoire. Et ça va faire aussi un boom de ce côté-là. La RDC, c'est l'eau. L'eau, on peut produire de l'électricité. On a un problème d'énergie ici dans ce pays. Il y a une couverture qui est extrêmement faible. La Société nationale d'électricité n'arrive même pas à prendre en compte tout l'ensemble du pays. Mais heureusement, il y a la loi de 2014 qui libéralise les secteurs, qui invite des acteurs économiques à investir dans l'énergie. N'est-ce pas? On peut investir dans l'électricité, dans le solaire, dans l'éolienne. On a tout ce qu'il faut. Donc on a extrêmement de ressources. Nous devons bien manager cela. C'est quand nous allons comprendre qu'il faut bien manager cela dans une vision globale du pays, c'est ce qui nous permettra de pouvoir capitaliser sur tout ce que nous pouvons obtenir. Le deal américain ne viendra que donner un tonus à ce que nous pouvons déjà faire s'il y a une vision claire de ce que nous voulons devenir en tant que pays dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. 15 ans pour 500 milliards d'investissements américains dans ce domaine minier, avec un pays alors naturellement francophone, une jeunesse, parce que c'est la langue des affaires, si vous voulez travailler, c'est la langue qui permettra une bonne communication entre vous et le partenaire ou l'investisseur. Et nous le savons au Congo, la langue officielle est la langue française. Ne trouvez-vous pas ces difficultés pour la jeunesse congolaise? Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y aura vraiment pas trop de difficultés. Il y a des entrepreneurs, certes, qui peuvent, n'est-ce pas, écoutez, apprendre la langue anglaise, ce n'est pas mauvais. Bon, d'ailleurs, j'encourage, moi, personnellement, j'avais vu venir ce que nous allons vivre bientôt. J'ai décidé d'augmenter, d'accroître ma capacité de parler anglais. Et je me suis inscrit à Cali, par exemple, j'apprends l'anglais. J'encourage ceux qui peuvent le faire de le faire. Ce qui est le plus important, c'est d'abord ce que nous pouvons faire en termes de compétences, en termes de capacité de rendre un service ou de produire. Et après, la langue,
on va s'organiser, on va s'organiser. Ceux qui peuvent le faire, bien parler, on peut utiliser des interprètes dans un premier temps. Et sinon, après non, moi j'encourage à apprendre, mais je ne pense pas que ce soit une conditionnalité pour nous empêcher de pouvoir bénéficier réellement de ces investissements-là. Ça va faciliter les échanges, mais si ça ne doit pas aussi nous retenir pour dire que bon, il faut d'abord parler anglais avant de se développer, non. Mais j'encourage. C'est un atout majeur d'ailleurs, mais ça ne doit pas coincer, ça ne va pas empêcher, parce que les Chinois n'ont pas été obligés de parler totalement anglais pour aujourd'hui faire le miracle qu'ils sont en train d'accomplir, et voilà comment ils sont en train de monter encore davantage. Donc moi je pense que c'est bien, mais ce n'est pas une conditionnalité pour... on n'est pas obligé de venir un pays anglophone pour bien traiter avec les Américains. Nous voulons comprendre, est-ce que ces deals peuvent permettre l'éclosion de l'entrepreneuriat minier congolais réel? Il y a le groupe CEMOC par exemple, qui a le projet Tank Forum et Mining, et le projet Qui s'en fout Mining, KFM. Le groupe CEMOC a investi combien? C'est à peine 2 milliards de dollars, n'est-ce pas? À peu près, par là, quelque chose comme ça. Combien de Congolais ils engagent? C'est des milliers. Vous comprenez? C'est pour une seule entreprise ou deux. Vous voyez, c'est des milliers de personnes qu'ils ont engagées. Maintenant, on parle de 500 milliards. Des millions d'emplois directs et indirects. Parce qu'il y aura de la sous-traitance minière, n'est-ce pas? Qui va s'accroître. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits, il faut le reconnaître, avec l'autorité de régulation de la sous-traitance à travers son directeur général actuel, qui fait un travail remarquable. Et je me dis, s'il y a encore des investissements dans ce secteur, ça va davantage le pousser à travailler encore dur et faire éclore justement l'entrepreneuriat dans le secteur minier à travers la sous-traitance. Et moi d'ailleurs j'encourage le jeune vraiment à pouvoir, documentons-nous d'abord, n'est-ce pas, acquérons les compétences. Voilà. Il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre. Acquérons les compétences qu'il faut pour dealer avec ces miniers. Moi, je pense que ça va permettre à ce que nous puissions... Et le temps est court, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais attends, il y a des formations de 3 à 6 mois. On peut faire des formations courtes, des cycles courts, mais qui vous permettent d'acquérir des compétences vous permettant de pouvoir dealer avec ces entreprises minières. C'est possible de le faire, mais il faut connaître, maîtriser les enjeux de ce qui nous arrive. En tout cas, moi, je vais dire aux jeunes entrepreneurs, ne regardez pas le politicien. Ne regardez pas les discours des politiciens. Le pays avance, le pays a des institutions qui sont établies. Travaillons avec les institutions qui sont établies. Il y a un système de jeu, si tu veux, politique, qui fait en sorte que nous puissions acquérir le pouvoir à travers des élections. Moi, je pense qu'il faut attendre des élections. S'il y aura des élections, les autorités qui sont en place, s'ils vont demeurer, tant mieux. S'il y aura d'autres qui vont venir, écoutez, ils vont continuer à développer le pays. Donc, il faut qu'on évite de rentrer dans le terrain politique, qu'on se concentre à développer nos compétences et nos aptitudes à dealer avec les investisseurs qui viennent ramener de l'argent. On peut capitaliser. Et demain, pourquoi pas qu'il y ait des jeunes Congolais qui aient eux-mêmes leur propre mine. Nous le voyons au Nigeria. Au Nigeria, qui est le patron du pétrole au Nigeria? C'est un Nigérian. Dangote. Aliko Dangote. Qui est le patron du ciment au Nigeria? C'est un Nigérian. Mais qui est le patron du ciment au Congo? Qui est le patron des mines au Congo? C'est des étrangers. Mais tout cela demande toute une politique gouvernementale. C'est ce que j'ai dit au Les départ. Américains viennent avec leurs projets, leurs propres intérêts. Mais qu'est-ce que nous, on prévoit? Qu'est-ce qu'on compte faire? C'est ce que je dis. Donc, il y a un appel à la responsabilité que nous faisons à l'endroit des autorités établies, qu'ils puissent réellement s'asseoir pour prendre la mesure des enjeux et pouvoir placer ce pays sur cette direction-là. Et ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons capter justement ce que nous allons bénéficier à travers ce deal et tant d'autres qui pourront venir aussi dans l'avenir. Nous continuons. Quelle est la place dans ces deals, dans ce domaine? Quelle est la place d'Awakening? Et nous voulons comprendre qu'est-ce que Awakening fait exactement. Awakening Africa Hub, c'est une plateforme de business. Une plateforme de développement de business confondu. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, Awakening? En tant que plateforme, elle organise
des forats. Elle organise des rencontres entre différentes parties prenantes, décideurs gouvernementaux, chefs d'entreprise, investisseurs. Voilà, ils mettent tout ce monde ensemble pour que chacun puisse capter des opportunités qui permettent à ce que son entité puisse se développer. Mise en commun, mise ensemble des acteurs qui contribuent au développement des entités. Comme notre pays, la République démocratique du Congo, on met ensemble des entrepreneurs, on met ensemble des grandes entreprises, des décideurs politiques et gouvernementaux. Et voilà, c'est ça le rôle d'Awakening. Et Awakening, ayant vu venir ce deal, s'est dit, écoutez, nous devons commencer à rapprocher les entreprises américaines, n'est-ce pas, à l'écosystème congolais, qui est encore un peu fragmenté. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut qu'ils viennent, qu'ils comprennent aussi les réalités. Parce qu'on ne peut pas parler de deal seulement si les Américains restent chez eux là-bas, en train de penser que, bon, la RDC a un chemin à parcourir, un long chemin à parcourir. Voilà pourquoi Awakening s'est dit, écoutez, chères entreprises américaines, venez voir le pays dans lequel vous allez investir, venez voir, comprendre la réalité en termes d'infrastructure, d'énergie, de ceci ou de cela, et savoir où est-ce que vous allez mettre votre argent. Mais ce qui est intéressant, on dit aussi aux Américains que le Congo est composé d'un peuple qui est dynamique, un peuple qui est résilient. Ça, c'est très important, parce qu'à travers toutes les difficultés que nous avons subies, nous restons debout, nous avons la flamme d'avancer toujours de l'avant. Et nous voulons dire aux Américains que, bon, écoutez, c'est un pays où il y a tout à faire. Ça veut dire où le bénéfice est... La demande est là, le marché est là. Le marché est là, le marché est là. Il est vaste. Il est vaste, ouvert. Voilà, une demande que les offres. Il est vaste, ouvert. Et nous invitons tout le monde. Pourquoi décider aujourd'hui que ce forum, c'est face au Congo? Parce que l'autre fois, c'était aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est tellement spécifique que nous invitons des entreprises américaines à vouloir venir s'acclimater à l'écosystème congolais. Et c'est tellement spécial parce que c'est comme une table ronde. Il y aura des discussions, des échanges. Ils vont nous poser des questions. Entrepreneurs congolais, comment ça se passe chez vous? Décideurs congolais, comment ça se passe chez vous? Voilà comment nous on compte faire. Et est-ce qu'il y a des réformes que nous sommes... Parce qu'après, il y a des réformes que nous sommes censés faire pour rendre beaucoup plus efficaces nos lois et permettre à ce que le business se déroule dans les meilleures conditions, qu'il y ait un climat des affaires apaisant. Donc, pour cela, il fallait vraiment ramener ces gens ici. Il ne faudrait pas seulement que nous puissions ramener les entreprises congolaises aux États-Unis, mais eux venir ici et voir les réalités. Palper la réalité. Palper la réalité en face. De quoi sera-t-il exactement question cette fois-ci? Alors, lors de ce forum, on dit que c'est une table ronde. Une table ronde d'échange autour de questions économiques dans tous les secteurs, ou sinon les secteurs majeurs, notamment les mines. On va parler de mines, on va parler de l'énergie. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un déficit énergétique où il faut ramener davantage des investissements. Il faut investir dans l'énergie qui est la source du développement industriel. Parce que vous savez pourquoi l'électricité a été faite. L'électricité a été faite pour faire fonctionner des machines électriques. Et les machines électriques, où est-ce qu'on le trouve? C'est dans l'industrie. Dans l'industrie, pas que dans le mine, voilà. Dans l'industrie. Donc, ça veut dire que si vous voulez industrialiser le pays, investissez dans l'énergie. La conséquence logique, c'est l'industrialisation. On a des zones économiques spéciales où on veut industrialiser, il faut produire de l'énergie. Et vous allez voir les investisseurs vont venir parce qu'ils trouvent qu'il y a l'énergie qui est stable, permanente. Ils trouvent les routes, évidemment, ce sera le deuxième volet, l'accessibilité et tout. On va parler d'infrastructure lors de notre forum. On va parler d'infrastructure. Quand ils voient des routes, ils sont contents parce qu'ils peuvent circuler facilement avec leurs biens. Troisième chose, il faut parler de la sécurité, n'est-ce pas? Comment il faut sécuriser les investissements. Quatrième chose, il faut parler de la formation, parce qu'il faut de la compétence de personnes qui vont... Les ressources humaines. On va faire le recyclage et on va encore update justement les connaissances et les capacités, mais aussi former sur les nouvelles compétences. Nous allons parler de l'agriculture, parce que au-delà de la connaissance, si le corps ne mange pas bien, on ne sait rien faire. Donc il faut qu'il y ait de la bonne nourriture, et pour cela nous avons des terres, il faut des investissements massifs dans l'agriculture pour permettre justement l'éclosion du pays. Et si on maîtrise ces aspects, je pense que ce sera intéressant. Et il faut aussi, on va parler de l'immobilier,
Parce qu'avec tout ce qui va se passer, il y aura certainement de nouvelles planifications urbaines qui doivent se faire autour des villes existantes ou des villes à créer. Donc c'est tous ces aspects, hein, n'est-ce pas, de la mobilité aussi, hein, de biens et des personnes. Voilà, le sujet pour lesquels les Américains viendront discuter avec les entrepreneurs locaux et les décideurs gouvernementaux et politiques et voir comment on peut voilà, regarder de l'avant et changer l'image de ce pays définitivement. Ça sera pour quelle date déjà? Alors, l'événement aura lieu du 2 au 4 juin 2026 et je signale qu'ici, cet événement sera organisé en partenariat vraiment fort avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, qui prend cet événement à son plus haut niveau et à travers sa directrice générale qui porte vraiment cet événement et qui veut réellement promouvoir les investissements étrangers et nationaux aussi, qui permettront à ce que ce pays développe, parce qu'avec l'investissement, on développe de grands projets, ça crée de l'emploi, l'État va percevoir son impôt et le peuple va vivre vraiment son mieux-être. Et qui viendra dans cette... Est-ce que tout le monde est invité ou il y a une spécificité? Bon, ce qui est vrai, c'est un événement qui est ouvert, ou sinon je dirais semi-ouvert. Semi-ouvert parce que bon, c'est le cas, le problème c'est les cadres qui doivent nous recevoir, n'est-ce pas, ne nous permettra peut-être pas de recevoir 10 000 personnes ou 20 000 personnes. C'est-à-dire que pour permettre, pour des questions d'ordre protocolaire, nous allons limiter à un nombre qui vont recevoir des invitations, mais nous invitons le public parce que parallèlement aux côtés de la table de ronde et de conférences qui vont avoir lieu, il y aura certainement des expositions d'entreprises. Nous invitons les entrepreneurs à venir voir, visiter les stands des entreprises qui vont justement souscrire à participer à cet événement. AOC New Up viendra avec des investisseurs américains pour palper la réalité du terrain ou la réalité congolaise en ces différents domaines. Mais nous voulons aussi en parler en lingala parce que dans cette émission, il n'y a pas que la haute classe qui suivra, mais aussi toutes les classes confondues. Ils aimeraient connaître en profondeur ces deals en lingala, un mot, et puis de cette activité qui aura lieu du 2 au 4 juin 2026. C'est vrai que la nabiso na français et aux alapé motuya penza to belon kamwana lingala po ete ba imboka bakola na biso ba yeba komanola malamu penza ezalini ni wana dile o esangisaki États-Unis pays ya oncle Sam na biso Congo pe koyeba mosani ko salama au travers plateforme avec une peu ezana kuna na poto aux États-Unis et longo na Congo na investisseurs congolais du 2 au 4 juin 2026. Tozali ko yebisa na bandeko na biso ya Congo, ba maman, ba papa, ba jeune ya Congo, ba ete mboka na biso na nzela ya bakambi na biso kobanda na yemoko mokonzi ya mboka oyo azali kokamba mboka na biso mobimba papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo salaki boyokani na mboka ya États-Unis na président Trump ba signaki mikanda mikanda wana ba signé ezali ko senga ete bato o bazali na mosolo babengi bango na français ba investisseur baya ko pesa mosolo na bango katikati ya ba projet minene o ezali na kati ya domaine ya mine mosusu ezali na domaine ya nzela mosusu ezali na domaine ya o to bengi énergie en général mais ce qui peut to koti na ba compartiment mike to komona lotiliki to komona makambo etali énergie solaire o to kosana ba panneau solaire pe makambo misusu mbongo wana ba koti yango na ba projet wana po e bongisa mboka na biso et ko créer misala et ko pesa misala na ba jeunes congolais et ko tinda biso tozana makoki to tanga lisusu to former ba jeunes pour na ko développer mboka na biso lobby et ko permettre ko bongisa système ya santé na biso et ko permettre peut développer agriculture les ali ba axe to pe banzela o esengeli po mboka etombwama en tout cas
na koyebisa bandeko na nga ba congolais ke ezali likambo moko ya motuya oyo mokonzi ya mboka na gouvernement na ye mobimba Bulamatadi Mobimba ba signé na ba américain kasi ezali likambo na biso nyonso donc anisa te lokola président da signé yango donc yene mutakokuta na ba américain ba kosala makambo na ba américain na gouvernement te ezali likambo etali ata mama wa aza kosala bilanga na ye kuna mosika ya capitale par exemple ayeba ete action oya kosala kuna mosala nyonso kosala ezali kokota na kati ya kobakisa kita ya mboka na biso na kita ebele mais kasi ezangaki ne makoki ya kobongola kita wana poke mwana nyonso ya mboka azala na capacité ya ko bénéficier nango po eza kita nzama pesi biso Kongo eza biso banso nde yango na lobi boye ba jeune o bazali kosala misala o to bengi ba entrepreneur bakela kamisala na kosenga na bango ba konsinga kokela misala bazala pe na capacité wana ya kosala malamu po ete ba investisseur wana tango bakwa na projet na bango ba mona na kati ya ba entreprise na bango ba partenaire o bazali fiable o bakoki kosangana na bango pour que ba développer ba projet na bango pe ba gagner mbongo ebele ko permettre bango ba réinvestir pe pour na ko développer mboka pour que musala ekoma ebele santé ekoma malamu kolia ekoma malamu banzela etongama ba hôpitaux etongama ba école bakisama lisusu ba université koma mboka na biso to vivre grandeur oyo esengeli na biso po nzambe apesi biso kita oyo zali ko l'acception to zali mboka munene na kati na mokili e bato bakobongola mboka oyo ezali ngai na yo ezali kaka te président de la République ye mutu na place na ya kosala oyo ezali rôle na ye biso pe to comprendre moto kamatadi lone koma likambo na biso totala ndenge nini biso pe to kobenda par na biso na kati ezali te ke bakabola moto na moto mbongo te mais par na biso to kobenda soki to comprendre pe kotala na iloko ngana ko pesa pe makoki na ngaboye pour que mboka ekene liboso na kosenga lisusu na bandeko surtout oyo to kosala mosala ya entrepreneuriat totika nanu makama politique na ba politicien mopanzi bakota confusion to koyeba te biso moko to so makasi wana to luka accord wana to tanga tango kotanga accord nde koyeba place nini ngana kosala affaire na ngai yango nde ko permettre yo na simana yo 10 20 30 50 100 200 personnes même 1000 personnes ba bénéficier na misala oyo kosala oyo ko créer na 400 et beaucoup pour l'activité à le 2 c'est 4 alors yango moni biso tozali plateforme auto bengi Awakening Africa Hub oyo siège na biso ya monene fandi na États-Unis to lobi boye to sangisa ba entrepreneur wana ba investisseur wana américain na ba oyo na biso bazali na mboka bango baya komona ete makamuni za kotambola awa biso pe to luka to sala contact na bango po to luka to développer nde lisanga wana ou bien bosangani wana ko salema mokolo ya le 2 le 3 na le 4 juin ya mbula oyo 2026 awa na Kinshasa et makamuni so eza déjà ko se préparer et puis na koloba ete tozali na accompagnement monene ya agence nationale ya promotion et investissement na RDC comme nango ANAPI à travers directrice générale na yango oyo vraiment alingi ete ba projet nyonso italien investissement ezali ya libane ezali ya bana mboka a accompagner yango po mboka na biso etelema yango na sengi na bino boya kola na ma travers bosangani wana peut-être to ko yamba batu nyonso te to limiter peut-être nombre parce que espace ko yamba batu za munene mingi te mais à travers ma page na biso ya ba réseaux sociaux à travers ba chaîne partenaire na biso logo la chaîne nationale ndenge to ko sala émission bo rolanda na bilili bo luka bo comprendre na profondeur di luwana accord wana elobi nini po biso to yeba ndenge nini to ko bénéficier nango pour na ba génération future tout ça là que dans 10 20 ans mboka na biso ekoma likolo e mboka ekoma likolo pona banani pona ba congolais o ba ko travailler pour ba tombola yango moko te côté biso nyonso mboka Congo ezali nini soki biso to zalite photo sala biso ne photo sala to sangisa maboko soki to sangisi maboko nde to ko tombola mboka na baloba mboka na eza mboka munene à travers biso bana Congo et na kosenga pena bakambi ya mboka
ba comprendre que eloko ba sinza motuya biso ba imboka to monique ezelo motuya kasi bango pe basala effort na ba réforme faut basala effort na bato oyo bakotia po ba diriger ba entité ya minene ya mboka ezala bato bazali na makoki ya kosala musala batela biso bato te kaka parce que politique etindaki boye kota politique kota boye esalaki boye non biso tosengi batia bato les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour te bénéficier réellement na eloko wana papa mokonza mboka kolanda biso toyebi que ye alingaka nde bongo alingaka nde kosalaka mboka na yeke ne liboso asala effort apona à travers ba service na ye oyo bakopesa ba information apona bato basengeli parce que toko mona soko monike batie mutu moko ya malonga awa na place boye na kopesa exemple mi balemi satu to mona ki atango IGF tuzaki na papa Jules Lingete to mona ki ndenge ninganaki osomona to moni pe lelo papa wa ina chief IGF asika ye pa ina stratégie asika alobi ke toko na contrôle systémique komona zo ye pa zo mema niveau na mususu to mona ministre ya finance na biso Dodo Fwamba to mona ne mamozo kende pour ne citer que ceux là baza ebele et baza ebele o pe bakoy ko sala mais mingi pe bazoko kosala musala malunga te bato wana mokonza mokata la bango a créé vraiment ba critères d'évaluation pour kati la biso bato ba sengeli na place sengeli pour que mboka na biso ke liboso to rater rendez-vous de l'histoire OET c'est un rendez-vous de l'histoire et aujourd'hui mboka mobimba diaspora bana ba na Congo ba comprendre que mboka na biso za na moment na ngwa hotelem to tika ba division to za na unité to pona écoloté to pona camp politique te to pona nde Congo amen yango nde ezali oyo kosala ke lobby bana na biso bakokuta na kati esika oyo bango pe bakoluka bamema mboka na biso liboso nde vision biso lingi yango wana to mone ngota na sima mokonza mboka nde to ko appuyer et puis to sengi na bato nyonso balingi balanda na sima na ye eza nde vision ya Congo balanda mboka na biso et se développer. Comme la souka émission pour nous connaître car c'est revenons en français comme je l'avais dit tantôt c'est la toute dernière question pouvez-vous réellement nous prouver que ce deal minier États-Unis RDC est utile pour notre pays? Je voudrais parler d'abord d'un projet CEMOC dans la province du Lualaba qui pour un investissement d'environ 2 milliards de dollars est en train de faire des exports. Donc là nous parlons de 500 milliards. Donc comprenez que si réellement nous sommes structurés, nous pouvons faire un boost énorme et faire un boom économique dans notre pays. Donc je peux vous prouver que ces projets peuvent vraiment développer parce que pour un investissement par exemple, un investissement de 20 milliards de dollars, nous pouvons construire jusqu'à 10 gigawatts d'énergie pour 20 milliards. C'est 10 000 mégawatts, c'est énorme. 10 000 mégawatts, c'est des industries, c'est la lumière partout dans le pays, c'est la transformation économique totale parce que beaucoup de gens... Presque. Non mais je vous dis que ça va se faire dans moins de 10 ans. On va voir un changement pour 20 milliards. On va les sentir. Mais là on parle de 500 milliards. Si 20 milliards sont canalisés vers l'énergie, c'est un boost énorme et voilà, ce sera le bénéfice du Congo. Ce sera la gloire du peuple congolais, évidemment, à travers les acteurs qui auront contribué à sa mise en œuvre. Que direz-vous? Une fois de plus, vous qui êtes jeune, j'ai dit encore tout haut, jeune entrepreneur dans le domaine minier, et aujourd'hui stratégie pour les États-Unis. Que diriez-vous à cette jeunesse congolaise qui vous suivra de partout, sans oublier aux autorités en matière politique pour le développement de ces grands et beaux pays? Je vais commencer par la jeunesse congolaise. On le dit toujours, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Exact. Donc, demain dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui, le choix que nous allons opérer aujourd'hui. Opérons le bon choix. Nous sommes citoyens, je dirais comme un président américain l'a dit une fois, ne demandez pas ce que le Congo doit faire pour vous. Dites-vous ce que vous allez faire pour le Congo. C'est tout ce que je peux leur dire. Et si vous vous posez cette question-là, vous allez comprendre ce que sera votre pays dans les 5-10 prochaines années. Ça, c'est de 1. Je serai bref pour la jeunesse. Pour les autorités du pays, établissez un cahier de charges national sur les 50 prochaines années, minimum.
Je dis bien, établissez une feuille de route, un cahier de charge, une feuille de route nationale. Donc, où on voit la vision globale. Globale, dans de tous la République les secteurs. démocratique du Congo. Et cette vision globale, est-ce que, avec la constitution actuelle, ça va marcher? Si c'est bon, tant mieux. Si ça ne va pas marcher, ayez le courage d'appeler le peuple au référendum pour mettre en place une constitution qui nous permettra de pouvoir atteindre la vision que vous allez mettre en place. Pour vous, ça va marcher avec cette constitution? Je ne sais pas. Commençons d'abord par dire ce que nous devons devenir dans les 50 prochaines années. Une vision. Une vision. Projetons-nous d'abord dans 50 ans. 50 ans. Qu'est-ce que sera le Congo dans 50 ans? Et maintenant, rentrons. Est-ce que ce que nous constituons en tant que Congo nous permet d'atteindre cette vision? Si on a la réponse est oui, alors continuons avec la constitution actuelle. Si la réponse est non, alors ayons le courage de changer. Ce n'est pas un tabou. Prenons le courage de tenir les choses en main et changeons ce pays. Nous n'avons que ça comme pays. Et nous devons léguer une meilleure terre à nos enfants. Parce que cette terre, disait un penseur, nous l'empruntons à nos enfants. Cette terre ne nous appartient pas. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas notre Congo. C'est nos enfants qui nous le donnent. Quel est le tas dans lequel nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants? Posons-nous cette question des autorités. Et demain, nous allons nous revenir, nous allons faire cette émission peut-être dans 10 ans et nous dire est-ce qu'on a suivi ou pas et quels sont les résultats que nous avons reçus. Merci beaucoup. C'est la fin de ces numéros. C'était une joie, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Parler Économie. C'est rarissime. C'est une opportunité que nous devons saisir et nous l'avons bien saisie. Merci beaucoup, madame. Et ce qui importe, vous l'avez bien dit, c'est à la jeunesse de se poser cette question. Qu'est-ce que je vaux pour la République démocratique du Congo? Exactement. Que dois-je faire pour ce beau et grand pays? Ce sont là les dits de M. Joël Kanyonyo, un jeune, je dis encore, entrepreneur congolais. C'est vrai, il n'est pas chinois, non plus indien, ni américain. C'est un Congolais de père et de mère, comme on aime bien le dire, qui a donné son point de vue sur ces deals États-Unis RDC, mais qui a posé aussi ses mains sur l'activité qui aura lieu du 2 au 4 juin 2026, avec eux pas déjà commencé à explorer. Exactement. Voilà pourquoi il s'est déjà mis en œuvre. Exactement. Un jeune comme ça, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Qui amène des investisseurs américains explorer la réalité congolaise pour investir sur nous. Pourquoi amener d'autres opportunités en République démocratique du Congo? Nous vous disons, continuez à suivre la chaîne nationale congolaise de partout où vous êtes pour plus d'informations. Au revoir et à très bientôt.